Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Merci à tout le monde qui prenne le temps d'écouter ces petites vidéos. C'est très apprécié, c'est bien le fun, je l'apprécie beaucoup. Merci à tout le monde qui prenne le temps d'écouter ça. On va commencer aujourd'hui, on va compléter aujourd'hui la discussion sur les principes fondamentaux de la spiritualité. On a commencé il y a quelques épisodes de parler du premier principe qui est une responsabilité radicale à propos de notre bien-être. On, il y a toujours l'opportunité de reviser notre processus intérieur. Il y a toujours une opportunité de changer la façon qu'on perçoit une situation, de changer notre approche, de restructurer comment on se comporte dans telle situation. Il y a toujours un moyen d'améliorer une situation basée sur notre vie intérieure. Alors, prendre la responsabilité radicale de voir que notre bien-être est à notre... Le bien-être est vraiment un processus de notre vie intérieure, peu importe les circonstances extérieures. Alors, responsabilité radicale de notre bien-être. Le principe numéro 2, c'était, pour rappeler les gens, c'est d'apprendre de s'appliquer, de faire le mieux, de se dévouer à essayer de comprendre plutôt que de juger des gens, des situations. Euh, c'est encore une fois, c'est pas pour l'idée d'être gentil. Je suis une bonne personne. Je ne juge pas, moi. Moi, je ne juge pas les personnes. Bien sûr que je juge. Moi, je juge souvent. Je tombe dans ce piège de juger les gens souvent. Mais la raison que je veux m'appliquer à juger moins ou réduire le plus possible ma tendance de juger les gens et essayer de les comprendre, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être, c'est parce que moi, je veux être heureux. Alors, c'est vraiment un processus de mon propre bien-être, l'effort, l'application, de réduire le plus possible le jugement et plutôt remplacer ça avec la compréhension, de comprendre les gens. Quand je peux rester dans un mode mental, psychologique de compréhension, de rester fluide, de rester dans ce mouvement-là, ça me donne l'opportunité d'ouvrir mon esprit, ouvrir mon cœur à une certaine joie, un certain bien-être qui me garde fluide dans la vie, de rester léger. Alors, l'application de juger point et d'essayer de comprendre plus tôt, c'est extrêmement bon pour le bien-être et c'est un principe fondamental de la vie spirituelle. Le troisième qu'on a discuté, mais je n'ai pas mentionné en termes d'un chiffre, un principe officiel, c'est un principe officiel, c'est l'idée d'être gentil et courtois dans toutes nos interactions. On en a discuté dans un autre épisode et pour récapituler, c'est la même chose. Je veux être gentil et courtois dans toutes mes interactions pour moi, parce que moi, je veux être heureux, moi, je veux être bien, moi, j'aime ça, avoir le moins de souffrance possible. Alors, cette application, ce dévouement à être gentil et courtois en toutes mes interactions, toutes les situations, même avec les animaux, et quelque chose à avouer, oui, moi, je mange de la viande, c'est ce qui veut dire que je demande à la société de tuer des animaux pour que moi, je puisse manger. Je demande la viande, fait que peut-être quelque chose que je peux m'améliorer pour être gentil et courtois, c'est de prendre un moment de remerciement à chaque fois que je touche de la viande pour remercier l'esprit ou l'âme de l'animal. Il y en a qui croient ou croient peut-être pas à ça, mais de remercier l'être pour avoir donné son corps pour que je puisse manger sa chair, sa viande. Alors peut-être quelque chose de même, je peux m'améliorer à être gentil et courtois dans ce genre d'interaction. Je ne dis pas que je m'applique toujours à ça, mais peut-être que je vais essayer de faire un petit peu mieux dans ça. Alors, gentil et courtois dans toutes les interactions. Le quatrième principe qu'on va résumer aujourd'hui, c'est l'idée de base d'avoir une pratique quelconque, d'avoir une pratique, que ce soit la prière, la méditation, la respiration profonde, des chants, de l'écriture, de mettre un journal, nos pensées, un sens de réfléchir, une réflexion, mais de pratiquer quelque chose.
Et je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire quelle qui est la meilleure. Je crois que à travers la vie, différents gens ont différentes pratiques. Pour certaines périodes de la vie, il y a certaines pratiques qui marchent mieux que d'autres. Des fois, c'est bon de les changer quand une semble être moins frais et on approche d'une autre façon. Mais de toujours avoir une pratique de se remettre en connexion avec une énergie au-delà de moi-même. OK? Ça, c'est toujours des discussions sensibles quand on parle de... Il y en a qui vont dire le bon Dieu, l'univers, la conscience universelle, l'énergie universelle. Il y a toutes sortes de termes qu'on utilise pour essayer de capturer l'idée qu'il y a quelque chose beaucoup au-delà de moi-même. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Fait que même pour l'athée, celui qui ne croit pas, mettons, officiellement, ne croit pas dans le Dieu, mettons, plus traditionnel, l'athée, mais personne ne peut nier le fait qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe avec la vie. Juste l'existence de la vie, c'est quelque chose de remarquable. Et même sans comprendre d'où que ça vient ou quoi que ce soit, c'est important de pratiquer, de ressentir qu'il y a une énergie, ou pour certaines personnes, il y a un être au-delà de nous-mêmes, une intelligence, j'aime le mot intelligence, une intelligence au-delà de le petit moi, le petit Guillaume. Il y a quelque chose de grandement au-delà de ça et faire une pratique de se connecter ou de ressentir cette énergie-là, cet être-là, cette vibration-là. Il y a toutes sortes de mots qu'on peut utiliser. C'est bon pour le bien-être. Et le cerveau a besoin de pratique pour être capable de le faire avec plus en plus de facilité. Des fois, on parle des méthodes pour gérer la vie. En anglais, ils utilisent le mot coping skills, comme skills étant des habiletés de gérer la vie. Mais les habiletés viennent avec la pratique. Quelqu'un qui est capable de jongler des 3 balles dans les airs, ils n'apprennent pas à le faire en regardant une vidéo, en ayant une bonne discussion, une lecture sur comment jongler, à regarder. Non, quelqu'un qui va apprendre à jongler va pratiquer jongler à chaque jour, éventuellement, il va développer l'habileté de le faire. Et donc, l'habileté de se connecter avec une énergie plus grande que nous autres vient avec la pratique de le faire régulièrement au quotidien, que ça soit quelques minutes, 2-3 minutes, 5 minutes. Il y en a qui sont plus intenses, qui font des longues méditations. Encore, ce n'est pas une recommandation spécifique aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut pratiquer la connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Une analogie que j'aime beaucoup, ou une métaphore, c'est la vague et l'océan. Moi, je suis une vague dans l'océan. Elle a monté pour son existence temporaire, je suis là, et ça va retourner à l'océan tôt ou tard. Et de se rappeler que oui, je suis ma petite vague, la petite vague qui semble avoir une certaine forme en ce moment, ultimement fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand qui n'est pas séparé de ce chose plus grand. Et de pratiquer, d'enseigner mon cerveau, de développer l'habileté de ressentir ce tout-là, cette énergie plus grande que moi, est très important et fondamental à la vie spirituelle. Alors, pour résumer rapidement, les 4 principes, avant qu'on sorte, c'est juste de rappeler que la vie spirituelle, c'est un processus de découverte de soi sans fin. Il n'y a pas de fin au processus de spiritualité, la vie spirituelle. Ça va de plus en plus profondeur. Les couches de profondeur peuvent devenir encore plus en plus subtiles, plus en plus difficiles à décrire en mots. Et donc, peut-être qu'on peut aller plus en profondeur sur la spiritualité sur d'autres épisodes. C'est un processus sans fin. Mais le but aujourd'hui, c'était de reviser ce que je crois sont 4 principes fondamentaux, la base, la fondation pour vraiment vivre une vie spirituelle. Responsabilité radicale pour notre bien-être et notre bonheur. S'appliquer, se dévouer à comprendre plutôt que de juger. De toujours être gentil et courtois dans toutes nos interactions. Et
avoir une pratique, de connecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Merci tout le monde, j'apprécie. On se revoit la prochaine fois.